Au fil des années, les crimes de droit international sont commis. Et vu qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire, qu'il n'y a pas de procès, qu'il n'y a pas de justice, eh bien, l'impunité se nourrit elle-même. L'impunité, finalement, provoque le crime suivant. C'est un cycle infernal. Et le Congo est le théâtre de crimes successifs qui ne sont jamais interrompus, ni au niveau national congolais, ni au niveau international. Et là, il y a une responsabilité écrasante de la communauté internationale qui a finalement laissé cette impunité s'installer, se passer de génération en génération. C'est par la justice, c'est par la poursuite des criminels contre l'humanité, la poursuite des génocidaires et les obliger à rendre des comptes devant des tribunaux. La récolte de preuves, les preuves sont là, les noms sont connus, le rapport mapping il existe et il faut que la communauté internationale et les Nations Unies aient le courage de concrétiser et de mettre en œuvre les outils que nous avons pour poursuivre ces criminels contre l'humanité, ces criminels de guerre. Des procès. La Cour pénale internationale a montré ses limites ces dernières années et n'est peut-être plus la seule indiquée pour poursuivre efficacement ces crimes pour la situation du Congo et qu'un tribunal international, un tribunal pénal international spécifique pour le Congo doit voir le jour. Et là, c'est une responsabilité des Nations Unies qui doit ainsi effacer les erreurs du passé. Ces erreurs du passé, ces manquements du passé qui doivent être aujourd'hui corrigés par l'établissement d'une justice internationale qui pourra poursuivre tous les responsables de ces crimes sur ces dernières décennies pour que, enfin, comme l'appellent ces femmes et ces mamans, la paix puisse s'installer et qu'on puisse leur rendre justice. Rendre justice par rapport aux crimes dont elles ont été victimes, crimes de viol massif de leur fils ou leur mari assassinés en toute impunité. Et donc il faut que justice puisse être rendue avant de pouvoir accéder à la paix.